Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Bon, on est largement au final quand même, hein. Il n'y a plus grand chose sur l'échiquier. Dame tour contre dame tour cavalier, les blancs, hein, une pièce de retard. Bon, ils ont 4 pions contre 2, mais des pions doublés. Et un pion attaqué, une dame attaquée, un roi pas très bien protégé. Bon, ça se passe pas très bien a priori, hein, pour les blancs pour l'instant. Si la dame bouge, oh la dame va bouger, hein, de toute façon, probablement. Si la dame bouge, peut-être en H3 pour défendre le pion. Ah non, il y aura un échec, hein, ici, qui a l'air assez dangereux. Oh, il y a une menace de mat en 2 coups, donc il va falloir faire des coups forcés obligatoirement, hein. Dans cette position, on peut pas éviter, sinon le mat, hein, a priori. Parce que dame G1 échec, et on peut pas l'interdire, hein, on peut pas contrôler cette case, et après dame 1, ça sera dur aussi à défendre. Donc coup forcé obligatoire. Du coup, la dame peut faire échec, mais elle se fait prendre. Si la tour fait échec, c'est peut-être un peu mieux. On peut faire échec en A8 avec la tour. Il va bouger son roi, évidemment. Il va aller en H7 obligatoirement. Sinon, il y a tour G8 derrière, hein, qui va être pas mal. On pourrait prendre la dame quand même. Ça pourrait être intéressant, bien évidemment. Donc, il va aller en H7. Et qu'est-ce qu'on peut faire après? Alors évidemment ici, on va pas chercher à gagner probablement avec les blancs, hein, moins que, et bien sûr, il y a une attaque terrible. Donc du coup, comment faire nul? Et bien sûr, on s'en souvient, hein, les répétitions de position, ou bien, évidemment, bien sûr, et vous avez bien compris, peut-être que dans cette position, ça pourrait arriver. Pourquoi? Parce que le roi blanc pourrait être bloqué sur la diagonale et la tour contrôle la colonne à côté du roi, donc le roi n'aurait pas de case si jamais on donnait à la fois la tour et la dame, et que le pion, attention, il ne faut pas que le pion puisse avancer, parce qu'il y a un pion chez les blancs aussi, il ne faut pas que le pion puisse avancer, à ce moment-là, ça serait patte, et oui, voilà, et pour que le pion puisse pas avancer, il faudrait qu'il soit bloqué, ou alors qu'il soit pris, bien sûr, mais bon. À moins qu'il avance lui-même, le pion, sur échec, mais parce qu'il faut absolument faire échec, hein, il ne pourra pas être pris. Donc ça veut dire qu'il va être bloqué. Et pour qu'il soit bloqué, il suffirait finalement d'attirer la dame sur la case devant en faisant dame H6. Il sera obligé de prendre cette dame et du coup il va bloquer le pion. Mais avant tout, il faut d'abord donner la tour parce que si on donne d'abord la dame, c'est pas bon. Parce que si on donne d'abord la dame et ensuite la tour, il va pas être obligé de la prendre cette tour. Alors que l'inverse, par contre, quand on va d'abord donner la tour et qu'on garde les dames, à ce moment-là, il va être obligé de la prendre. Regardons ça. Tour à 8 échecs. Ici, ça sert à rien de couvrir, hein, si on prend la pièce qui couvre, donc aucun intérêt. De toute façon, le cavalier, il n'est pas très utile pour le pad, donc ça ne change rien. Et puis, s'il commence à donner le cavalier, on peut peut-être espérer un petit peu mieux avec les blancs, on ne sait pas. Donc, roi H7, évidemment, pour éviter la perte de la dame. Après, sur roi G7, tour G8, roi H7, probablement les blancs ne prennent de toute façon pas la dame, mais vont quand même faire, évidemment, cet échec en H8. Alors, est-ce que s'il vient en G7, il y a une répétition de position? C'est possible, hein, la tour vient en G8 et elle revient en H8. Après, peut-être qu'on peut espérer mieux, mais bon, a priori, il n'y a aucune raison pour les noirs de faire ça de toute façon. En tout cas, on pourrait se dire que c'est nul aussi comme ça, hein, avec tour G8, roi H7, et on voit une répétition. Finalement, position, deuxième option, probablement pour faire nul ici, si les noirs ne prennent pas la tour. Dans la partie, il a évidemment pris la tour, mais c'est maintenant, après la tour folle, c'est la dame folle, hein, la dame qui se met. Alors, c'est pas la dame folle parce qu'elle se met sur une seule case, hein, pour faire échec. Du coup, c'est la seule, d'ailleurs, où elle pourrait se donner finalement, puisque c'est à cet endroit que le pion est bloqué. Alors, de toute façon, les noirs sont obligés de prendre, hein. Et voilà, c'est patte avec la dame qui contrôle bien sûr la diagonale et la tour, la colonne, le roi ne pouvant plus bouger et les pions non plus. C'est une défense qui arrive, hein, voilà, c'est arrivé dans cette partie, ça arrive plusieurs fois, ça peut arriver plusieurs fois dans vos parties, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, au moins 3 ou 4 fois hein, dans les parties longues, donc c'est tout à fait envisageable, il faut y penser, c'est pas évident, hein, ça m'est arrivé de voir des parties où il y a un des deux joueurs qui a oublié cette défense, donc alors que c'était nul.
Voilà, donc dans cette position-là, avec un cavalier de retard quand même, dans cette finale, les blancs arrivent à faire nul un peu de façon spectaculaire. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.